Le roi, bonjour, Bonjour Géraldine, Pascal, bonjour à Fabrice Lafitte, bonjour également à Olivier Guénec qui va s'occuper de la page Facebook. Hier d'ailleurs on n'a pas dit bonjour Olivier, s'il y avait eu des nouveaux entrées sur cette page Facebook. Ah mais bien sûr, c'est exponentiel, on est à presque 18 000 là, vous vous rendez compte? Wow. 18 000 Ah oui. Non mais là c'est beaucoup. Là, Ah bah, bien sûr que c'est parce beaucoup. La dernière fois que je vous ai interrogé c'était 11 000. Donc, Eh ben oui, mais je travaille. Oui mais vous ne nous dites pas Là manifestement. la beurre, monsieur. Oui, oui. Comment? Là la beurre, non, on dit pas ça? La labeur. Oui, non. Le labeur. Comment ça, le labeur? C'est le. Oui, c'est pas la. Non, là, vous faites exprès. non. C'est le labeur. Quand c'est laborieux, ah oui, bon bah je vais regarder ça. Oui, bon, La en tout cas, bon, labeur. j'aurais dû me taire. Je veux dire, Excusez-moi. La labeur. Oui. Non mais franchement. Pardon, vous- monsieur Dekers, hein, Bon. 11h07, oui. Monsieur Dekers qui parle mieux le français Oui, que vous. oui, pardon. En un jour aussi triste, Mais, voyez-vous. mais vous savez que c'est sa fonction quasiment numéro 1. Ah, on n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a Il pas a entendu. dit que vous arrivez à le faire rire Oh. pour un jour aussi Ah, triste. ça me touche. Merci beaucoup. Bah Oui, ah, ça, d'accord, c'est- mais il s'en fiche du, Mais jour, non, du mais- jour qui est triste, manifestement. Bon, c'est vrai que, d'abord, Monsieur Dekers, on ne sait pas grand-chose, disons-le. Non, c'est vrai. Enfin, on ne sait pas grand-chose. C'est en même temps, il fut un temps où on n'aurait rien su du tout. Hein. Si on remonte un tout petit peu, simplement, il y a 2 ans, c'était encore Élisabeth II qui était au pouvoir, sur le trône. Il a vraiment fallu attendre qu'elle soit alitée, qu'on soit bien certain qu'elle sortirait plus de son lit, pour que le palais commence à nous dire il y a un léger problème. Donc, je trouve quand même qu'en 2 ans, on a une révolution de communication. Et je vous rejoins sur le fait qu'en effet, si le terme cancer a été prononcé, qu'on sait que ce n'est pas un cancer de la prostate, pour le reste, nous ne savons rien du tout. Alors, on peut imaginer, on était tout à l'heure dans une autre émission et sur une autre antenne avec le professeur David Kayat, qui est cancérologue, qui imaginait que au moment où il y a eu cette opération, peut-être a-t-il subi ce qu'on appelle un PET scan, qui permet de savoir précisément si on est atteint d'un cancer ou pas. Et il est possible que c'est lors d'un examen de ce type que Charles III ait appris cette mauvaise nouvelle. Oui, absolument. Il semblerait qu'il soit vraiment au courant de ce cancer depuis hier matin. Et alors voilà, les questions demeurent. On sait que déjà hier, il a subi des premiers soins. Maintenant, quels sont-ils exactement? Est-ce qu'il y a la présence d'une tumeur ou pas? Quel organe est touché? On ne le sait pas. Est-ce qu'on parle de chimiothérapie, de radiothérapie, d'immunothérapie? Nous n'avons pas encore les réponses à ces questions. Écoutons David Kayat précisément, qui était sur Europe 1 et sur CNews entre 9h et 9h30 tout à l'heure. Quand on va faire un prélèvement sur la prostate, puisque c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, on a un champ opératoire extrêmement limité. C'est d'ailleurs par robot la plupart du temps, et donc on voit que la prostate. Et si on prélève que la prostate. Donc moi je continue de penser que c'est peut-être quand même un cancer de prostate. Ceci dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on a été chercher, on a suspecté un cancer de la prostate pour aller faire un prélèvement, mais avant de faire le prélèvement, on a fait un bilan. PET scan, scanner, et j'imagine que lui, il a eu les meilleurs et les examens les plus complets. Et là, on peut trouver un cancer qu'on ne cherchait pas. Il est 11h09, on va marquer une première pause, on va être avec Franck dans un instant qui va évoquer cela. Il est déjà avec nous, Franck, je le salue. Bonjour Franck. Salut Pascal, salut à tous, je suis très dispo. Eh ben restez, écoutez, restez avec nous. Je suis au taquet. Comment? Je suis au taquet, comme on dit. Eh, vous êtes au taquet. Eh bien, nous revenons On va dans pas un être instant. d'accord avec votre invité, c'est clair, on va pas être d'accord, lui et moi. Mais on n'a pas à être d'accord ou pas. Être d'accord de On va quoi? débattre. Ben, de quoi? De quoi? Mais ça sera après la pause. Ça sera Après ça. la pause. Bon, hein, et monsieur DJ Fab peut peut-être rendre hommage au roi d'Angleterre avec l'hymne du God Save the Queen. God Save the King, God Save the... Oui, the King maintenant. Ah oui, Pascal, c'est the King Évidemment, maintenant. God Save the King. Qui serait d'ailleurs parti de France. Oui. Paraît-il, c'est Lully. Oui, Alors, absolument. je ne sais pas Vous si savez, c'est pour une la légende fameuse- urbaine ou La pas. fameuse fistule du roi. Lorsque Louis XIV a été diagnostiqué ayant une fistule, on a craint pour la vie du roi. On a commencé à faire des interventions sur des milliers de porcs pour être certain vraiment que l'intervention soit précise. Le roi s'en est sorti. On a donc créé une musique en cet honneur. Dieu sauve le roi. Bertrand Deckers, c'est journaliste spécialiste des familles royales. Et Franck voulait vous poser une question. Bonjour Franck, vous habitez Nice. Oui, bonjour Pascal. Mais bonjour il tout n'y le a monde. pas de Bonjour. matière à débat sur ce sujet.
Bah, peut-être parce que les gens vont être friands, mais moi je pense que, ok, on a eu l'info qu'il a un cancer de la prostate, c'est malheureux, c'est triste pour lui, mais après il va falloir arrêter qu'on en parle matin, midi et soir dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais enfin, l'information à 12 heures. Oui, mais Elle a on moins connaît de bien 12 heures, on en parle aujourd'hui, je ne vais pas en parler tous les jours, mais mais peut-être pas vous, Pascal, mais on sait très bien que les gens vont être mais friands. pas tous les jours, mais on ne va pas en parler tous les jours. Là, l'information est mais tombée. je peux parler, hier. je peux m'exprimer ou pas, Pascal? Allô? C'est pas le concept de l'émission. Oui, mais moi, mon avis, je vous le donne, j'ai appelé, je vous donne mon avis, sinon c'est pas grave. Moi, je pense que si on en parle tout le temps, ça va bousiller son règne, ça va le pénaliser pour son règne, et donc on aurait peut-être fallu, moi je pense, le cacher, peut-être plutôt. Et de toute façon, on C'est l'aurait difficile de cacher un cancer. Bah, au début, pardon, oui, quand vous le faites, après si vous avez le traitement, si vous avez la chimiothérapie, si vous avez des rayons, voire autres, on va le voir. Je vais faire un parallèle avec notre président de la République, Pompidou. Au bout d'un moment, on l'a vu qu'il était malade, mais les premières semaines, les premiers mois de sa maladie, on ne le voyait pas physiquement. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque, mais c'était peut-être cette bonne époque qu'il faudrait peut-être garder, et que maintenant, je pense que ça va être psychologiquement pour le roi Charles III, ça va peut-être être compliqué pour lui, mais c'est juste mon avis, hein, et qu'après, les gens vont le regarder dans tous ces déplacements officiels, et puis on va dire, oh là là, mais... Non mais là, Franck, vous avez... Alors là où je vous rejoins sur une chose, c'est que chacun se pose cette même question. S'il était malade, est-ce qu'il le dirait? Et effectivement, je ne suis pas sûr qu'il faille le dire parce que le regard des autres change à ce moment-là. Bon, alors entre ceux qui te voient déjà entre quatre planches, si tu dis que tu as un cancer, pourquoi pas, ou ceux qui s'apitoient, ou ceux que... Bon, que sais-je. Mais en même temps, un cancer, ça peut se voir au bout d'un moment, parce qu'on est fatigué, parce qu'on perd ses cheveux, etc. C'est pour ça que c'est difficile. Bertrand Deckers, que pouvez-vous dire à notre ami Franck? Qu'indépendamment de cela, il y a quand même une volonté de communication. Moi, c'est ce que je vois, parce que dans le fond, il n'aurait pu ne pas communiquer sur cette fameuse intervention de la prostate. Personne n'en aurait rien su, personne ne l'aurait vu. Et je vous assure qu'il y a eu vraiment des effets bénéfiques, puisque je vous disais tout à l'heure que le fameux site du NHS, qui est le système de santé anglais, estime qu'il y a 1000% de consultations supplémentaires sur le site qui a été fait par rapport au problème de prostate. Tout le monde s'est un peu intéressé à sa prostate, tous les hommes en tout cas, suite à Charles III. Eh bien, c'est en cela que la famille royale est intéressante, voyez-vous, parce que le fait de communiquer va permettre de mettre des sujets de communication. Bon argument, ça peut être sauver la prostate de Charles est peut-être en train de sauver la prostate de certains Britanniques. Ok, pour une politique de santé publique en Grande-Bretagne comme en France, très bien, comme le dépistage du cancer du sein, quand on en parle au mois d'octobre, les femmes vont aller faire des mammographies, vont aller consulter, très bien, très bien. Mais pour la personne malade, il faut aussi penser à elle, la personne qui a son cancer, elle a peut-être pas envie que ça se sache, qu'on soit connu ou pas connu, que ça se sache de son entourage, de son quartier, parce que le psychologique, c'est partie du traitement. Non, mais la difficulté, on avait parlé de ça pour la famille Delon, la difficulté de ceux qui vivent dans la lumière, c'est qu'effectivement, ils sont souvent privés de vie privée. Et c'est ce qu'on appelle la communication. Attention, tue la communication. Mais quand vous êtes le roi Charles, quand vous êtes Alain Delon, rien n'échappe effectivement aux journalistes. Hélas, pour eux, bien sûr, j'entends ce que vous dites. Et donc la reine Elisabeth II, on va dire qu'elle est morte de vieillesse, ce qui est logique à passer 90 ans, mais elle n'avait jamais de pathologie, elle a simplement eu des petits rhumes, une petite grippe durant toute sa vie. On nous a peut-être caché des choses et que dans 100 ans ou dans 200 ans, je sais pas, là il pourra nous le dire, votre invité, quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les mémoires de la reine Elisabeth II? Il y a un délai, je crois. Non, il y a un petit, alors puisque vous en parlez, il y a une petite interrogation sur les dernières heures de la reine d'Angleterre. Apparemment, oui, puisque vous évoquez le sujet, on a dit de vieillesse, ça c'est le communiqué un peu officiel, et il semblerait que ce serait peut-être un cancer du système osseux, nous dit-on, tout compte fait. Mais vous savez, sous l'ère d'Elisabeth II, on était dans le never complain, never explain. On ne se plaignait pas, on ne s'expliquait pas. Et en cela, je vois aussi une révolution de Charles III de se dire on n'est plus sous cette ère-là et maintenant on communique. Mais, et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas le commun des mortels. Le roi ne s'appartient pas. Il appartient à ses sujets, il appartient à la nation, et en cela, il l'a compris. Eh bien, il est un peu le roi, comme celui qui vient d'arriver dans la régie, qui ne s'appartient pas vraiment, qui appartient aux auditeurs d'Europe 1 depuis de nombreuses années. C'est Marc Menant. Marc Menant ne s'appartient pas. Il a quelque chose, il ne s'appartient pas.
C'est vrai qu'il a fait don de son corps, non pas à la science, mais au public. Parce que la science n'en a pas voulu. Mais il sera là. Je le salue parce que je l'aime beaucoup, Marc Menant, vous le savez. Et figurez-vous qu'on va parler d'amour avec lui. C'est un sujet qu'il connaît, je pense. Et sexualité, c'est un sujet qu'il connaît encore mieux, manifestement. Et il y a un sondage IFOP qui est tombé aujourd'hui, donc il sera là. Je le salue, Marc Menant, il est là. Le roi ne s'appartient pas. Voilà une belle phrase. Bon, Franck, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes infirmier, je crois. Oui, exactement. Alors, je reconnais votre voix. Oui, je vous ai suivi du rouge au bleu. Ah, vous êtes infirmier où ça? À l'aéroport, avez-vous dit? Non, à Nice, dans un laboratoire d'analyse médicale à Nice. Mais là, aujourd'hui, je suis en région parisienne, en famille. Vous êtes infirmier en famille? Non, je suis infirmier à Nice en temps normal, mais là j'ai pris quelques jours et je suis remonté en région parisienne, dans le Val-d'Oise, pour aller voir la famille. Oui. Vous êtes où en région parisienne? Eh ben, je suis dans la commune du Plessis-Bouchard. Ah, le Plessis-Bouchard, je ne connais pas du tout, mais j'imagine. Et là, vous êtes chez vos parents? Vous êtes chez votre oncle? Non, une cousine, et on est allé se promener dans Paris. Allez, je vous dis tout parce que... Oui, dites-nous, vous êtes dans Paris. Moi, j'aime bien savoir ce que les uns et les autres font. Non, je ne suis pas dans Paris, je suis dans le 94 ou le 95. Oui, mais vous dites que vous êtes allé vous promener dans Paris. Vous avez fait quoi dans Paris? Alors, exactement, je suis allé à la Plaine Saint-Denis. Il y a des studios d'enregistrement à la Plaine Saint-Denis, ça vous parle. Et je viens de participer à un jeu télé. Non, et vous avez gagné? Bah non, si je suis au téléphone avec vous, je vous ai appelé au 01. Ne me bâchez pas, hein, j'ai rien dit. Hein. Bon, en tout cas, c'est toujours sympa de vous avoir. J'ai le droit de rien dire puisque c'est enregistré, mais j'ai perdu quand même. Et vous repartez quand pour Nice? Eh ben, je reprends l'avion demain vers 10h. On se fait un resto entre midi et 2. Vous m'invitez à la cantine d'Europe 1? Entre midi et 2, c'est impossible parce que jusqu'à 13h, je suis là. Voilà. Et puis. Et franchement, pour le connaître, ça vaut pas le coup, hein, Franck. Il mange en 10 minutes alors. Mais à l'occasion, moi, si vous m'invitez pour passer une matinée avec vous pour voir comment se passe. Écoutez, avec plaisir. Mais le direct en coulisses sur le plateau, moi, c'est Boubou qui m'appelle le fou du roi, parce qu'aujourd'hui c'est le fou du roi, c'est Boubou. Monsieur Boubou, c'est le fou du roi, c'est le bouffon. Vous connaissez cette anecdote célèbre? Mais avec grand plaisir, si vous m'invitez, on s'organise ça et moi j'aimerais avec plaisir. Écoutez, si vous simplement il nous faut un petit billet, hein, parce que nous on n'invite pas gratos. Hein. Ça c'est Boubou, malgré son immense fortune aujourd'hui, parce qu'il a eu un contrat européen et bon c'est vrai que ça a un peu plombé les caisses de la finance. Oui, puisque Monsieur Liberty a été obligé de vendre ses chaussures. Oh non, pour financer. Pour financer votre. Oui. Ce sera 100% à vos frais, Pascal. Mais évidemment, alors, puisque c'est le bouffon du roi, Monsieur Menant, qui connaît bien l'histoire, m'a raconté cette histoire de nombreuses fois. Un jour, Louis XIV s'ennuie, il dit bouffon. Et tout le monde est passé à table. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est l'esprit Almanach Vermeaux. Franchement. C'est l'esprit Almanach Vermeaux. Bon, on a terminé avec. On organise ça avant la fin de la saison. J'ai compris que vous vouliez venir. Il faut nous laisser maintenant, Franck. J'ai bien compris que vous vouliez bouffer à l'œil, mais franchement, ça va. Pour une émission alors, hein. On vous aime. Vous raccrochez, sauf si vous souhaitez parler à quelqu'un, parce qu'il y a encore des gens avec qui vous pouvez parler à Europe 1. Il y a plein de gens qui s'ennuient. Mais avec plaisir. Qui s'ennuient pas d'ailleurs, mais qui ont du temps libre pour vous parler. Bon, on vous embrasse en tout cas, Franck. À bientôt, bonne émission. Et c'est toujours un plaisir. Monsieur Boubou, que vous avez encore Marie-Christine, si vous voulez. Marie-Christine. Oui. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Oh, mais fort bien. Bon. Très bien. Je regrette que vous soyez plus tout à côté de moi, mais c'est pas grave. Je ne suis plus à côté de vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui seraient surpris de cette phrase. Je regrette que tu sois parti ce matin si tôt. On était bien ensemble. Je vous savez que c'est une vie privée. Il y a peut-être des gens qui vont s'étonner de cette phrase. À RTL, vous étiez tout près, c'est tout. Je n'ai pas compris le nom que vous avez dit. C'est je ne sais pas de quoi vous parlez. Marie-Christine. Bon, bref. C'est pas grave. Bon, vous habitez Neuilly? Oui. Bon, tout va bien? Chez vous, j'étais près de RTL, voilà. J'ai compris, mais deux fois, ça vrille dans mon cerveau. Mais non, mais j'adore Europe 1, j'adore Europe 1. Redites-le, Marie-Christine, redites-le. Qu'est-ce que vous adorez, Marie-Christine? J'adore Europe 1. J'ai pas compris, vous aimez quoi, Marie-Christine? J'aimerais parler
avec vous, c'est Oui. tout. Marie-Christine. Oui. Ah oui. Bon, et Alors. bon, oui. Et alors, Oui. c'est bien, c'est un dialogue intéressant qu'on a tous les parler de deux. Charles. Et je pense qu'on va Moi, rentrer j'attends. dans. Je suis prête on à va- vous répondre, hein, mais Mais, j'attends. écoutez, vous savez, répondre à quoi? Répondre pourquoi? Répondre comment? À quoi bon tout ça? Bon. Oh là là, oh là là. On va marquer. C'est un début d'émission, là. On va marquer une pause. Marc Menon, il écoute derrière. Ben, j'ai jamais vu Marc Menon à 11h. Vous savez, d'habitude, Marc Menon arrive l'après-midi. Mais puisqu'il oui, fait cette célèbre émission avec Christine Kelly. Oui. Alors là, comme je le connais un peu, il a dû se lever vers 3h, 3h30. Il a fait ses ablutions. Et après, il fait, mais vrai, hein, authentique, c'est ce qu'il nous dit. Oui. Bon, j'espère que c'est vrai, il fait de la gymnastique tous les matins. Non, Une c'est heure. vrai. Et il bien prend sûr. un bain froid, d'eau froide. Oui. Et oui, il l'a ouais. dit l'autre jour. Alors il se réchauffe dans le bain parce que c'est rarement tout seul qui prend son bain. mais il prend des poids, des trucs comme ça. Il fait de la gym, mais c'est vrai. Hein. Alors bon. Et vous aussi, non, le matin, petite jean? Non. Moi, Ah, non. un jean, mais un jean Rami. Non, je n'ai pas sa discipline. Eh oui, bah, C'est vrai que, alors, la dernière fois qu'il a mangé, je pense que Pompidou était président de la République. C'est un homme qui se nourrit de graines, si vous voulez. C'est vrai, il mange pas de viande, il mange pas de sucre, mais Ah oui. il nous fait aujourd'hui, c'est notre médecin. Il a jamais vu un médecin de sa vie. Il est pas, il est incroyable. Ah, voilà, c'est une force de la Il est en nature. forme. Ah oui. Bah, je dirais oui. En tout cas, il a quelque chose de À particulier. son âge, oui, il est bien conservé. Oh, Oui. il est- Pardon. Alors là, je vais être vulgaire. Non. Je vais être vulgaire Non. et j'espère qu'on va me pardonner ça. Mais il vous emmerde son âge. Il vous emmerde son âge, Monsieur Boubouk. Parce que quand vous aurez, voilà un homme qui a fait les Jeux de 20 heures avec Maître Capello. Voilà un homme qui a connu Daniel Gilbert et qui faisait ses émissions. Voilà monsieur Menon. un homme peu de respect. qui a interrogé Pelé. Oui, non, mais j'arrête. Miskens et Cruyff. Oh là là, oui, j'ai été trop loin. Bien sûr qu'il a traversé la vie. Et vous avez quoi, 6 mois de métier? Et vous parlez comme ça, Monsieur Menon? Et vous dites qu'il va dans des bains d'eau froide avec sa femme ou je sais pas quoi? Non, mais vraiment, Arrêtez, là. tenez-vous le pour dit. Il est 11h28. On est fou. Plus ça va, plus on est fou. Hein. Merci Émilie. On était avec Marie-Christine qui évoquait effectivement le cancer de Charles III. Marie-Christine, vous vouliez nous dire quelque chose? Moi, personnellement, je trouve que c'est bien dommage pour ce cher Charles, mais j'estime surtout que c'est le destin, mais je pense qu'il peut laisser le trône à William. Je trouve que c'est bien. Ça serait bien. Voilà. Bon, est-ce que ça c'est envisageable? Je crois que c'est impossible. Du roi, ou alors il faudrait qu'un conseil médical se réunisse et qu'il soit vraiment décrété dans la capacité de régner. On n'en est pas encore là. En tout cas, ce qui va arriver dans les semaines qui viennent, c'est que le roi va être suspendu totalement de ses fonctions. Donc ça va être les conseillers de la couronne, les conseillers d'État qui vont le remplacer. Le premier de ces conseillers d'État, c'est Camilla, qu'on appelle la reine consort, qui est son épouse. C'est ensuite le prince William, et puis ses frères et ses sœurs. Et c'est bien que le prince Harry vienne au chevet, quoi, au chevet. Oui, en mais tout le cas, fait voir- qu'il arrive aussi vite, rapidement, je oui, c'est un trouve, signe qui que- nous inquiète tout de même. Il est dans C'est un vrai, avion c'est à l'heure inquiétant. actuelle, il n'a pas attendu du tout. Ça veut donc, voilà. Ça veut Donc, dire vrai c'est la que réaction d'un normale fils, d'un qui va fils voir qui, son papa malade, oui. qui vient d'apprendre que son père est malade. Absolument, et Il vous avez cherche- raison de dire que c'est rassurant par rapport à toutes ces polémiques et tous ces conflits quand même qu'il y a eu, parce qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, sortait ce fameux livre, Le Suppléant, dans lequel il carchérisait l'ensemble de la famille royale et son père également. En fait, toutes ces familles, on le voit parfois aussi dans la famille Delon, c'est toutes ces familles parfois ont la même histoire. Lorsque le père est malade, lorsque la mère est malade, on peut à un moment se réconcilier. Oui. Et puis ils ont aussi. perdu leur grand-mère, qui était une figure très importante. Ils ont perdu leur mère, William et Harry, Alors, donc il oui, leur reste ils ont perdu uniquement leur leur père, père. Et le Télégraphe titrait hier soir dans une édition spéciale presque nocturne, le prince William va avoir besoin nous avons besoin désormais du prince William, et le prince William va avoir besoin de son frère, le prince Harry. Il faut qu'ils se réconcilient avant ça. Il faut qu'ils se Oui. réconcilient. Bon, c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas forcément très bien, on sait à peu près tout de cette famille. Mais là aussi, c'est comme dans les familles.
À vos Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que là, voilà. Mais non, mais Marc Menant est entré dans ce studio et il nous apporte des virus. Donc c'est un homme qui ne se soigne pas et à l'arrivée, on est en difficulté. Mais c'est vrai, Pascal, pour rebondir sur ce que vous dites, que c'est Excusez-moi. que c'est une histoire de famille. Mais attention, on parle de Charles III, le père, certes, le mari, certes, mais aussi le chef d'entreprise de cette firme Windsor, qui travaille en effet pour la couronne et pour les sujets. Marie-Christine, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on change de sujet et qu'on parle de la sexualité? Bon, non pas de la sexualité du prince Charles, bien sûr, dont on a peu... Qui est roi? Oui, du prince Charles, du roi, bien sûr. Oui. Du prince avant qu'il ne fût roi. Ce qui est le principe du prince. Marie-Christine. Allez-y, Marie-Christine, est-ce que vous avez... Si vous me permettez... Monaco, il est prince tout le temps. On est prince tout le temps. Est-ce que, Marie-Christine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'aurais bien participé au sujet suivant, c'est tout. Mais là, je me remarque parce que... Restez au sujet suivant, vous savez, nous c'est ouvert. Et puis, si vous, alors, participez au sujet suivant avec Marc Menant, faut faire très attention parce qu'on sait comment on commence, mais on ne sait pas forcément où ça finit. Bon, merci en tout cas. Merci, mais restez avec nous. Merci avec nous. En revanche, je vais peut-être remercier Bertrand Deckers. Merci à vous, Pascal. Toujours un plaisir.